Bien, bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Alors donc je fais cette vidéo sur la thématique de la consignation électrique. Donc il va arriver à un moment donné pour ton intervention électrique que tu aies besoin donc de couper le courant. Alors pour couper le courant, comme tu le sais, la méthode de consignation donc de sécurité des installations va se faire en 5 étapes. Voilà. Donc la première étape va être la pré-identification. Donc, c'est-à-dire que si tu veux intervenir sur un circuit de pompe, par exemple, si tu veux intervenir sur un moteur précis, par exemple un moteur M17, mais tu devras te rassurer que ce disjoncteur, par exemple, est le disjoncteur qui permet de, ou bien ce sectionneur, le sectionneur qui permet donc de couper donc l'équipement du moteur M17. Une fois que tu es rassuré de ça parce que tu as vérifié dans les schémas électriques, et tu vas venir sur le sectionneur, ou sur le disjoncteur, et tu vas le mettre en position off. Voilà, tu vas le mettre en position off. Voilà, tu vas le mettre en position off. Donc ici, tu as ton disjoncteur, tu vas venir le mettre en position off. En fait, il va être comme ça, hein. Position on, tu le mets en position off. Voilà. Et une fois que tu l'auras mis en position off, tu vas prendre ton cadenas de consignation et tu viendras donc le mettre ici. Tu viendras simplement mettre ton cadenas de consignation et tu viendras fermer ton cadenas. Donc, tu viendras le fermer comme ça. Voilà. Donc là, tu auras fermé ton cadenas, tu retires la clé. Voilà. Donc tu vas retirer la clé. Une fois que tu auras retiré la clé, bien entendu, donc voilà, tu vas mettre ton cadenas. Tu ne vas pas oublier de mettre la fiche de consignation. Hein. Je ne l'ai pas mis dans cet exemple, mais tu vas mettre la fiche de consignation. Et dans la fiche de consignation, tu vas donc mettre tous les éléments qui vont permettre d'identifier pourquoi est-ce qu'on a fait cette opération de consignation, qui l'a fait, quand et pour quel équipement. Donc tu mettras par exemple la date du jour, hein. Nous sommes aujourd'hui le lundi 14 octobre 2024. Voilà, donc la consignation a été faite par Franck sur le moteur, donc pour le moteur M17, en vue de le remplacer. Voilà, donc tu as mis, donc tu as signé et éventuellement, ton chargé de travaux, celui qui t'a demandé de faire le travail, ton responsable aura signé comme quoi il te donne l'autorisation de faire cette intervention. Et naturellement, s'il y a des risques identifiés, hein, et pour lesquels tu as apporté des confirmations, de mise en place, notamment port des EPI, voilà, tout ça, vérification d'absence de tension, voilà, donc tu rempliras et hop, tu le mettras. Et maintenant, une fois que tu auras fait ça, tu vas aller au plus près de ton équipement. Voilà, tu vas aller au plus près de ton moteur et tu vas donc faire la vérification d'absence de tension. Voilà, pour faire la vérification d'absence de tension, après avoir fait ça, tu vas t'équiper de ta visière, tu vas t'équiper de tes gants, Pour tester tes gants, tu prendras ton gant comme ça, tu vas le tourner, et tu vas le pincer très fort pour voir si tu n'as pas une fuite. Donc là, il n'y a pas de fuite. Tu vas prendre le deuxième, tu vas faire la même chose, tester s'il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de fuite. Et là, à partir de cet instant, s'il n'y a pas de fuite, tu vas donc porter tes gants. Donc tu vas porter tes gants ici. Tu vas porter tes gants. Voilà. Tu vas porter tes gants comme ça. Et à partir de cet instant, tu pourras utiliser ton VAT. Voilà. Tu pourras utiliser ton VAT pour faire ton test d'absence de tension. Donc là, il te faudra aller au plus près. Là, il te faudra aller au plus près donc, de ton moteur M17 et tu iras tester fil par fil, donc chaque phase entre elles et chaque phase avec le neutre, et la carcasse de ton moteur pour t'assurer qu'il n'y a pas de retour de courant. Et bien entendu, avant cette opération, tu devras t'assurer que ton testeur, donc ton VAT fonctionne en le faisant, en le testant avant fonctionnement et en le retestant après
après mesure, si tu veux. Voilà, pour être sûr qu'il fonctionne. Voilà, donc ça va être ça. Donc pour terminer, ok, pour terminer ce qu'on a dit, donc la procédure de consignation, tu l'as fait en 5 étapes. La première étape, tu vas donc faire une vérification, une pré-identification. Une pré-identification. Ensuite, tu vas faire donc pré-identification. Ensuite, tu vas faire une séparation. Donc la séparation, tu vas couper le courant, tu vas séparer donc le réseau de ton installation. Donc tu vas séparer. Une fois que tu auras séparé, tu vas condamner avec le cadenas. Ok. Et après la condamnation, tu vas venir identifier. Donc après l'identification, tu vas faire donc une VAT. Et pour faire la VAT, tu vas utiliser les équipements que je t'ai présentés tout à l'heure, notamment la visière, les gants, éventuellement un bleu de travail. Okay. Une fois que tu auras constaté qu'il n'y a pas d'électricité, tu pourras retirer tes gants et travailler. Les gants, il ne faut pas oublier de les ranger dans la boîte qui convient. Et une fois que tu auras fait ça, tu pourras faire aussi la mise à la terre et en court-circuit. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé, surtout s'il y a des risques de retour de courant induit, surtout si tu as des capacités à gauche et à droite, s'il y a des risques vraiment que le courant revienne à un moment donné, mais tu vas faire donc la mise à la terre et en court-circuit. Donc, court-circuit, c'est que tu vas relier les 3 phases entre elles, ok, et à la terre, c'est que toutes ces phases qui sont reliées entre elles vont être reliées à la terre. De telle sorte que s'il y a du courant qui arrive par l'une ou l'autre des phases, mais ce courant va être directement évacué vers la terre. Donc voilà ce que j'avais pour toi. J'espère que tu aurais aimé la vidéo. J'espère que tu auras aimé la vidéo. J'espère que tu auras retenu quelque chose. Ok. 5 étapes dans la procédure de consignation. Ok. Allez, je te laisse liker. Abonne-toi à ma chaîne YouTube MEI Academy. Like, partage et laisse un message si tu as besoin de savoir ou d'avoir d'autres informations. Allez, je te dis merci, à la prochaine.